Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Et en ce début d'année, j'aimerais partager avec vous eh bien, la parole de Dieu avec le cœur plein d'espoir. Pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur nous dit de rester dans la victoire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Quand on a donné son cœur à Jésus, que le Saint-Esprit est venu faire une œuvre nouvelle en nous, qui nous a recréés, nous sommes nés de nouveau, et c'est l'homme nouveau ou la femme nouvelle, eh bien, qui doit entamer cette année, je dirais, avec un chant de victoire. Apocalypse 2, verset 7 dit: À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah mes amis, c'est beau, l'arbre de vie. Savez-vous que Dieu l'avait planté dans son jardin, dans le jardin d'Éden? Il y avait aussi l'arbre de vie. Il y avait eu la semence de l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Et puis, comme vous le savez, il y a eu un mauvais choix et l'adversaire de Dieu, le diable, a insufflé à Ève ce désir de prendre le seul arbre qu'il ne fallait pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout cela, pourquoi? Parce que Dieu l'avait interdit tout simplement. Et il s'en est suivi justement qu'ils ont désobéi et que le péché est entré dans le monde. Voyez-vous, tout commence toujours par nos pensées. Et nous savons que nos pensées ne s'arrêtent jamais. Euh, Avec un ordinateur, avec un téléphone ou n'importe quoi, on, on s'aperçoit qu'on peut arrêter les connexions en appuyant sur le bouton. Mais nos pensées sont toujours sur one, de jour comme de nuit, on, toujours en train de fonctionner. Et que faire lorsqu'elles sont attaquées, poussées vers le négatif et en voulant démolir notre morale? Parce que la pensée est très forte et même parfois elle peut faire chavirer notre foi en voulant nous tromper pour suivre une mauvaise direction. Pour ça que Paul disait dans Éphésiens chapitre 6 verset 13: C'est pourquoi saisissez-vous maintenant de toutes les armes de Dieu, et quand viendra le mauvais jour, vous pourrez résister à l'adversaire, et après avoir combattu jusque la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul le savait parce que lui, c'était toute sa vie comme cela aussi. Il a persévéré. Persévérer vient du latin persévérer, qui a une racine per et le mot sévère à côté. Et en français, cela signifie que per, c'est insister, c'est agir avec détermination. Et il y a le mot sévère, c'est-à-dire être sévère avec nous-mêmes, nos propres pensées. Il faut persévérer dans le bien, persévérer dans la pensée de Jésus-Christ. Voyez-vous, on a besoin de réfléchir. Réfléchir sur l'état actuel des choses. Vous savez, Matthieu, chapitre 6, verset 24, disait les paroles de Jésus: Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier ou méprisera le second. Et il dira, Jésus, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Nous savons que nous sommes dans le monde de l'argent, que tout passe par l'argent, euh, tout passe par les banques. Vous voulez acheter quelque chose, parfois vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de faire un crédit, il vous faut l'aval de la banque. Ou alors beaucoup, parfois, gagnent beaucoup d'argent et cela leur monte à la tête. Nous le voyons avec dans le sport, dans beaucoup de domaines où parfois il y a des choses qui sont démesurées, même dans le showbiz. Et l'amour de l'argent, eh bien, en fait, je dirais, des adorateurs même de l'argent, des choses matérielles. Et ils oublient Dieu. Alors, il faut bien penser. Mais c'est quoi penser et comment penser? Luc chapitre 16 verset 17 dit: Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que le plus petit détail de la loi. Oui, et oui mes amis. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole, pour qu'on puisse fouiller, pour qu'on puisse regarder, qu'on puisse prendre parfois des mots que nous ne comprenons pas pour essayer de les comprendre. Parce que la loi est bonne et le plus petit détail de la loi est important pour notre vie quotidienne. Vous savez, Proverbe 23, verset 7 dit: Tel que l'homme pense, tel il est.
c'est-à-dire car tel il est comme les pensées de son âme. Et la pensée, c'est une action. C'est une action de mon esprit à concevoir ou à juger de quelque chose que j'ai vu, parfois entendu et aussi vécu. C'est-à-dire tout cela va être analysé par la pensée. Et Zacharie, chapitre 12, verset 1, disait « Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » L'esprit, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, et ça a été formé par Dieu pour être en contact avec lui. Alors soit vous pouvez, à travers de Jésus, entrer en contact avec le Seigneur. Et par son Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes en relation et nous arrivons à connaître sa pensée, sa direction, sa volonté. Ou bien d'autres, malheureusement, sont partis sur une autre direction. Et au travers les augures, les diseuses de bonne aventure, au travers, je dirais, toutes ces personnes qui sont en relation avec des puissances autres que Dieu, des puissances de ténèbres, hein, eh bien, ils gangrènent leur vie. Voyez-vous, nos pensées nous entraînent à raisonner, à discuter, même parfois à rêver, à de choses qui se sont produites, mais aussi à d'autres créées par notre imagination, qui ne sont pas réelles. Nos pensées peuvent nous amener même vers des fantasmes dangereux, même à pécher en dormant. Il y a toutes sortes de choses. Proverbe 6, versets 16 à 19 dit « Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite des projets iniques, et les pieds qui se hâtent de courir au mal. » Il dit aussi le faux témoin qui dit des mensonges et qui excite les querelles entre frères. Voyez-vous, c'est typique à la nature humaine. Et tel est l'homme, telle est la femme, telles sont ses pensées. Qu'y a-t-il dans notre cœur ? On a besoin de revenir toujours à la parole de Dieu pour voir que nous sommes des humains, c'est vrai, et que nous avons besoin d'être changés. Romains 7, versets 24 et 25. C'est Paul aussi qui disait « Mais quel déchirement terrible, infortuné que je suis ! Qui me libérera de l'emprise de la nature pécheresse ? Qui affranchira mon corps de l'esclavage et des mauvais instincts ?» Mais plus loin, il dira « Mais Dieu merci, il existe une issue, mes amis. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est le Seigneur Jésus qui change nos pensées. C'est lui qui va, si nous avons les yeux tournés vers lui, que nous apprenons à le connaître, nous apprenons à connaître sa vie, mais plus que sa vie, lorsque nous savons qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu, eh bien, nous regardons vers lui et nos pensées deviennent différentes. Nous sommes délivrés de ces mauvais instincts. Mon corps aussi n'obéira pas à cet esclavage parfois dont je suis sujet. Romains 8, 1 et 2 dira même une chose extraordinaire. Parce que lorsque nous sommes délivrés par Jésus, nous avons demandé pardon de nos péchés, nous avons fait la paix avec Dieu par lui. Eh bien, Romains 8, 1 et 2 dira « Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés, oubliés, jetés au plus profond des mers. » Et il dit « Si nous sommes unis à lui, et nous n'avons donc plus à redouter aucune sentence contraire. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché et de la mort. » Alléluia. Mes amis, c'est la seule solution. 2025, beaucoup ont pris des résolutions, que ce soit pour leur corps, pour être en forme, que ce soit sur leur caractère, pour devenir meilleur, que ce soit pour le travail. Enfin, je ne sais, il y a tellement de bonnes résolutions. Mais on s'aperçoit que la résolution ne suffit pas parce que souvent, il faut beaucoup d'efforts. Mais quand on est avec Jésus, je vous assure, il va disposer notre cœur pour que nous gardions des bonnes résolutions. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 3 disait « Mes chers enfants, regardez avec cet amour qu'il écrit, je vous écris tout ceci afin que de vous éviter de pécher.
Si toutefois il arrive à quelqu'un de commettre un péché, parce que nous sommes humains, nous avons un défenseur, entre parenthèses un avocat, c'est Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous nous conformons, si nous conformons notre vie à ses commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout tes forces, de toute ton âme. Et il est écrit aussi, et ton prochain comme toi-même, l'amour, mes amis. 1 Jean chapitre 3, verset 3, dira, tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ, sur Jésus, veillent à la pureté intérieure, c'est-à-dire de nos pensées, pour être purs comme lui, comme Jésus. Et oui, mes amis, c'est comme cela. Chers frères, chères sœurs, Ecclésiaste 3, verset 11, dira, Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, et il a mis même dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, nous sommes trop petits pour comprendre tout cela, du commencement à la fin, mais il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité avec lui. C'est pourquoi il nous faut veiller sur nos pensées. C'est important. L'apôtre Paul, qui dit dans Philippiens 4, verset 8, il nous exhorte à garder nos pensées toujours avec Jésus et puis à gérer nos pensées. Il dira que tout ce qui est vrai, donc on refuse le mensonge, que tout ce qui est honorable, toutes ces choses impures que nous voyons, tout ça, il faut les éjecter, que tout ce qui est juste, ne pas médire, ne pas maudire, ne pas dire des choses qui sont contre la justice, que tout ce qui est pur, là aussi, la pureté dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actions, que tout ce qui est aimable dans notre caractère, que tout ce qui mérite l'approbation, des bonnes paroles pour encourager, que tout ce qui est vertueux et digne de louange pour notre Seigneur, alléluia, soit l'objet de vos pensées. Et oui, c'est comme ça, mes amis, parce qu'elles peuvent devenir dangereuses lorsqu'elles ne sont pas contrôlées par l'Esprit de Jésus. Elles peuvent nous conduire dans une logique qui est complètement fausse et qui laisse libre cours à notre vieille nature. Et ouvrir une porte aussi, il ne faut pas l'oublier, à un adversaire qui n'attend que ce moment pour agir. Parce que Satan est le maître de la communication. Et il ne peut entrer en nous, ou il ne peut venir dans notre atmosphère que si nous laissons une porte ouverte. Mais nous pouvons perdre de vue que le véritable combat que nous devons mener est spirituel. Parce qu'on va mener un combat avec nos propres forces. Et parfois on va être déçu, redéçu, parce qu'on n'y arrive pas. Mais on oublie que ce sont contre des puissances invisibles. Ces esprits, vous savez, sans corps, qui vont sournoisement nous pousser vers des pensées de doute qui nous éloigneront des pensées de Dieu pour empêcher le Saint-Esprit d'agir. Oui, mes amis, c'est important parce que nous sommes dans des temps tout à fait particuliers. Jésus revient bientôt, ne l'oubliez pas. On ne sait pas si c'est cette année, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est vrai. Mais l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre actuellement. Et n'oubliez pas, lui, il veut faire cette déconstruction de la foi. Il veut éradiquer la foi. Il a déjà commencé dans tout ce retrait de la foi chrétienne sur notre continent. Mais là encore, Dieu nous dit dans Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, voyez-vous, entre parenthèses, eh bien, pour éviter tous ces problèmes et puis accepter que Dieu, par Jésus, nous aide, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Encore il dira 22, 17, 21, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi qui écoutes, je veux t'instruire. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, voyez-vous, dans toute cette parole qui nous est donnée, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Mes amis, c'est cela, c'est cela.
Et l'ennemi est toujours là pour essayer de venir mettre le doute. Ça, c'est le plus rusé. Hein. C'est d'ailleurs, Genèse 3.1 le dit. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent, Satan, est le plus rusé. Et c'est lui qu'il demande à la femme, à Ève, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? Voilà, le piège de l'ennemi contre la certitude du Dieu véritable. Et c'est Satan qui chuchote, qui met dans Ève dans ses pensées. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Mes amis, combien de fois, et à travers peut-être des gens qui nous entourent, que ce soit au travail, par des attitudes, par des questions, par des affirmations, que ce soit même parfois dans notre propre famille, eh bien, Satan peut se servir des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu pour mettre le doute et l'installer dans notre pensée. Il faut le mettre dehors de notre pensée. Fermez la porte. Tu n'as rien à faire dans mes pensées. Faire, vous savez, comme ce proverbe chinois qui dit que on ne peut pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. C'est-à-dire, en réalité, mettre dehors de nos pensées, ne pas les laisser rentrer à l'intérieur. Jean 12, verset 31 dit c'est maintenant le moment où ce monde va être jugé, maintenant le dominateur de ce monde va être chassé. Et c'est ce que Jésus a fait. Et quand il attaque, c'est à nous de le chasser. Comme les oiseaux, on peut les empêcher de faire le nid. Eh bien, les pensées, c'est la même chose. Mais les pensées, on ne les voit pas. Les êtres invisibles non plus. Mais nous savons quelle en est la source. Et nous chassons ces esprits mauvais. Hébreux 3, 12. Prenez donc bien garde, frères, qu'il ne se trouve parmi vous quelqu'un qui se laisse détacher du Dieu vivant par l'incrédulité de son cœur mauvais. Et voyez-vous, si le doute a envahi notre cœur parce que nous avons écouté la voix de notre ennemi invisible, chassons-le au nom de Jésus. Ésaïe 28, verset 6. C'est une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Glorifier, louer Jésus pour sa délivrance. L'ennemi de nos âmes utilisera souvent des moqueurs et des personnes qui influencent notre vie. Je vous disais même parfois, y compris dans notre propre entourage. Ne laissons pas nos émotions nous dominer, en nous inclinant devant ces faux raisonnements qui veulent troubler notre âme. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3-5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée, notre pensée, captive à l'obéissance de Christ. Mes amis, Jésus revient bientôt chercher son Église. C'est le prochain événement, le plus grand événement après sa première venue qui va surprendre le monde entier. Jésus revient. 2 Pierre chapitre 3 versets 3 et 4 disant « Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Mais où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure, comme dès le commencement de la création. » Mes amis, les Écritures nous enseignent, elles doivent faire autorité. Elles nous donnent les solutions qui nous aident à sceller notre foi sur notre rocher. Et notre rocher, c'est Jésus-Christ. Le combat est contre les esprits méchants et invisibles qui veulent nous enfermer dans des faux raisonnements. Ils vont redoubler d'intensité durant ces temps, car Satan sait que son temps est compté. Il est écrit que nous devons combattre par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Et pourquoi ? Pour garder nos pensées pures, en les contrôlant par l'Esprit de Christ, pour les amener à obéir à Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Aucun homme n'est le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et il nous faut lier et chasser ces attaques de Satan. Vous savez, c'est l'homme fort et tous ses ennemis invisibles contre notre corps, notre âme ou notre esprit.
Vous en avez un exemple flagrant lorsque Jésus va dire à Pierre dans Matthieu chapitre 16 verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Liez l'homme fort au nom de Jésus lorsque vous êtes attaqué. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et délier la personne que Satan tenait déliée. Il nous faut chasser l'homme fort invisible au nom de Jésus qui nous a remis ce pouvoir. Jésus a tout pouvoir. Frères et sœurs, psaume 46, versets 2 à 4. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, même si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Nous ne comptons pas sur nos propres forces ou sur des moyens humains, mais nous restons attachés fermement à Jésus-Christ en confessant la parole de Dieu. Et je confesse, Apocalypse 12, verset 11, Satan est vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. En comptant sur l'aide de notre ami le Saint-Esprit qui vit en nous, pour cette année qui se profile à l'horizon, nous continuons à vivre dans sa grâce, son amour et sa puissance. Et comme disait Zacharie, chapitre 6, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Que ton grand nom, Seigneur, Dieu de l'univers, soit honoré et glorifié, adoré, à cause de ton amour, à cause de ta puissance, à cause, Seigneur, de ton amour pour nous, de ta patience envers nous. Oh Seigneur, par Jésus-Christ, nous te louons. Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, sois béni et adoré. Mes amis, une bonne année et passez de bons moments encore durant ces temps de commencement de l'année avec la force et dans la victoire en Jésus-Christ. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire, repart